La qualité de l'accueil et des services que vous trouvez dans les villages vacances et hôtels Club Cap France, la proximité avec les territoires, les valeurs de partage, ce sont des femmes et des hommes au quotidien qui les portent et les font vivre. Voici 10 de ces acteurs du réseau Cap France. Ils sont directeurs de village, administrateurs, responsables d'animation ou chefs de cuisine et ils vous racontent leur histoire avec Cap France. Car Cap France, c'est une grande histoire née en 1949, mais c'est aussi l'addition de milliers d'histoires et de parcours personnels, des histoires émouvantes, récentes ou très anciennes, surprenantes et parfois drôles. Bonjour, je suis Christophe Champeau, je suis le responsable d'animation des 80 depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant. Mon histoire avec Cap France, finalement c'est un petit peu le hasard. Ça fait maintenant 32 ans que je suis dans le tourisme. J'ai démarré dans l'animation en 1986 avec Touristra. Je suis resté quelques années. Il y a eu entre-temps le service militaire. Et puis je suis revenu pour eux. Ensuite, je suis passé chez Léo Lagrange. Mais j'ai bougé un petit peu partout en France. Donc au fil des saisons, au fil des années, j'ai changé d'organisme et d'association. Et c'est finalement un peu par hasard si je me suis retrouvé à Cap France. Tout simplement une petite annonce. C'est vrai que l'endroit m'attirait, me plaisait, puisque je suis arrivé en Vendée il y a pratiquement 20 ans maintenant. Mais j'étais plus au sud Vendée, à la Faute-sur-Mer. Et puis Noirmoutier est un endroit évidemment qui attire, non seulement pour y travailler, mais aussi pour y passer des vacances. Donc c'est tout naturellement que j'ai répondu à cette annonce. Et par hasard, j'ai retrouvé Philippe, le directeur, que finalement je connaissais depuis un bon moment, on a travaillé au même endroit. Pas ensemble, mais en tout cas au même endroit, pour Léo Lagrange, au balcon de Maurienne en Savoie. Et donc, voilà, je me suis retrouvé ici, je suis arrivé ici en 2014. Et évidemment, l'endroit plaît, bien évidemment. J'y reste, je pense, pour un bon moment maintenant. Alors, l'histoire, pour moi, elle a commencé il y a longtemps, puisqu'elle date aussi des maisons familiales de vacances. Mon grand-père a été un des premiers à créer les centres d'éducation pour les agriculteurs dans nos villages, qui visaient à les former, bien évidemment. Et puis, comme l'année était longue, l'été, on recevait des vacanciers. C'est les premières maisons familiales de vacances. Et à partir de là, il a passé la main à mon père, qui a créé et qui a développé dans sa vie 4-5 maisons familiales de vacances et centres de vacances dans notre région proche du lac de Serponçon et Gap. Et puis moi, bien sûr, mes premiers emplois, ça a été dans les maisons familiales de vacances. Je venais aux assemblées générales, je connais la plupart des anciens et des directeurs. Et puis la vie a fait que avec mon mari, on a pris une maison familiale pendant 4 ans. C'était le Azur et Neige à Montclar. Puis on a décidé de faire autre chose, de partir vers d'autres cieux, vers les stations de ski. On a abandonné un peu les maisons familiales. Et puis vous savez que dans la vie, il y a des passages comme cela. Mon père était toujours président des maisons familiales et de Cap France, bien sûr, puisque le nom a changé. Et puis un jour, nous, on est revenus au pays, après avoir fait des expériences un peu partout, et on a décidé de créer un hôtel, parce qu'on aimait bien ce côté qualitatif. Mais malgré tout, on avait en nous quand même cette façon d'être dans les Cap France, avec des animations, avec beaucoup de contacts avec les clients, avec de la qualité, certes, mais surtout de partager nos espaces agricoles et nos espaces de montagne un peu retirés de tout, et en même temps de leur faire vivre des vacances exceptionnelles. Donc, on crée notre hôtel et un an après, on demande à Cap France de venir le visiter et ils nous disent qu'il correspond. On accepte la charte, bien évidemment. On est dans la démarche. Et voilà qu'on gère un Cap France personnellement. Puis, vous savez, la vie, elle vous fait des petits clins d'œil. Et il y a de cela 2 ans et demi, 3 ans, mon papa, arrivant à un âge avancé, a décidé de me donner la présidence de l'association qui gère 5 établissements dans les Alpes d'Haute-Provence. Donc, je prends cette présidence. Voilà, c'est mes débuts là-dedans. Donc, Cap France, pour moi, c'est un mode de vie, c'est un relationnel, c'est des choses très enrichissantes. On essaye de pas rater les assemblées générales parce que c'est là qu'on apprend énormément. Et puis on avance avec eux, ils nous permettent d'avancer. Et il y a aussi un échange avec Cap France. Voilà l'expérience pour moi dans les Cap France. Donc on a rejoint Cap France depuis un petit mois avec les catalogues groupes et randonnées de la saison 2019. Pourquoi on a choisi Cap France? Pour notamment le côté alliance d'indépendants qui permettent vraiment un vrai partage d'expérience, d'entraide,
d'expérience et d'échanges sur l'évolution des villages, sur les bonnes pratiques, à tout point de vue, autant point de vue gestion du personnel, investissement, développement, la commercialisation, la promotion évidemment, qui est voilà, toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer et qui là sont partagées entre une centaine de personnes, une centaine de villages pour tirer le meilleur des expériences de chacun. Alors, mon histoire à Cap France, elle est assez simple finalement. C'est en 1970, j'étais directeur d'une maison familiale rurale et pendant l'été, on recevait des colonies de vacances, mais difficilement. Et un célèbre directeur qui était dans les maisons familiales rurales et maisons familiales de vacances, Gérard Pasquier, qui était à La Roche-Ploquin dans l'Indre-et-Loire, m'a dit mais tu devrais recevoir des familles. Donc pendant l'été, j'ai été voir bien sûr son village vacances. Et ça m'a séduit. Tellement que j'ai dit au conseil d'administration de mon retour, l'année prochaine, on ne fait plus de colonies de vacances, on recevra des familles. Ah bon? J'ai écouté, alors j'ai été voir le village vacances également dans les Pyrénées Atlantiques, des VVF, des villages vacances, etc. Et ça m'a donné le cœur. Et pendant 5 ans, on a reçu des familles pendant juillet et août. Jusqu'en 1976, j'ai dit au conseil d'administration, écoutez, devant le nombre qu'on refuse, pourquoi on ne créerait pas de village vacances? Et à ce moment-là, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour trouver bien sûr les sources de financement, et chose qu'on a fait de 1976 en 1978, et on a créé le village vacances donc, en Lot-et-Garonne, bien sûr aux confins du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde, et bien sûr on a créé le village vacances. Au début c'était bien sûr 110 lits, et puis on a créé bien sûr la salle de restaurant, la cuisine, et après tous les 4 ans on a investi, salle de réunion, bar, disons, ensuite de construction de salles pour des séminaires. Et ensuite, tous les 4 ans, jusqu'en 90, on a construit même une piscine. Ah bien sûr, les vacanciers, ils étaient stupéfaits de voir. Mais ce qui est important, c'est bien sûr le contact avec le plan local. Et c'est ça qui est important. On a la chance dans Lot-et-Garonne d'avoir un privilège, d'avoir toutes sortes de produits. Le foie gras, bien sûr, les pruneaux, le rugby, bien sûr, la fête du rugby, c'est important ça. Et c'est comme ça qu'on a créé justement ce village vacances 130 lits, et qui a vu une apothéose très importante, puisque à recevoir des séminaires, jusqu'à 20 séminaires de préfectures de régions, Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Vous vous rendez compte? Les faire venir dans le coin retiré de Nérac, du Lot-et-Garonne. Il fallait venir. Mais on allait faire du ski nautique aussi. Et où? Eh bien sur le Lot, où Patrice Martin, à 14 ans, venait s'entraîner avec l'équipe de France de ski nautique. Et tenez-vous bien, je faisais faire du ski nautique, mais j'ai jamais dit aux vacanciers que le directeur, il savait pas nager. Vous vous rendez compte? Mais je faisais du ski quand même en toute sécurité avec le gilet. Et voilà un petit peu l'histoire de Cap France, mais de 3 salariés permanents, nous sommes arrivés en quand même 2000, quand j'ai pris ma date de la retraite, eh bien nous étions quand même 18 permanents. Et avec 25, disons, saisonniers. Ça, c'est une histoire, bien sûr, qui, au départ, d'ailleurs, un célèbre ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères, François Poncet, qui en 1976 n'y croyait pas. Et il me dit, mais non, Carbou, vous n'allez pas faire un village vacances là. Et finalement, il s'est rendu compte que 10 ans après, eh bien justement, le pari avait réussi. Et chose à l'heure actuelle, même en 2018, eh bien il y a toujours 130 lits. Et il y a vraiment un engouement, puisque pratiquement, allez, les 3/4 de l'année, pratiquement, le centre est plein. Voilà un petit peu mon histoire de village vacances, dans un petit périmètre rural du Lot-et-Garonne. Mon histoire, je suis arrivée maintenant, ça fait 19 ans que je suis à la Fédération Cap France. Je suis arrivée en l'année 2000 et depuis j'ai progressé. J'ai commencé en étant secrétaire, après je suis passée comptable. Maintenant je suis assistante de direction de notre nouveau directeur, Damien Duval. Je suis arrivée à Cap France après la fermeture de ma société où je travaillais, c'était un cabinet de recouvrement. Cap France le bureau de Cap France était juste à côté d'où je travaillais. J'ai postulé pour le poste de secrétaire, j'ai été prise tout de suite, on ne sait plus mutuellement. Et là je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, ma famille et moi, on a quand même passé certaines vacances, une fois les vacances au manoir de Caralic. Là j'ai appris que, en fin de compte, je connaissais Cap France depuis très longtemps, puisque
j'ai passé mes vacances au manoir de Keralik. Alors, mon histoire avec Cap France, personnellement, 2004, 14 ans, offre d'emploi pour un job d'été à la base, pour sortir d'une formation dans la culture, pas de stage, donc du coup, maman postule à ma place, et puis elle tombe à la maison familiale de vacances à Rosarmor à Erquy. Et de fil en aiguille, en plein jeune, etc., avec Bruno, et puis, en fait, la philosophie, par rapport à ce que je faisais auparavant, m'avait plu. J'étais président d'association, j'avais une radio, j'avais plein de choses. Et du coup, je suis resté, je suis passé responsable d'animation à Erquy, j'ai travaillé un petit peu avec Bruno pour la com, pour la commercialisation. Et puis ensuite, on m'a laissé partir vers d'autres horizons, où j'ai postulé à la Rivière en 2011 pour une prise de poste en 2012. Et puis voilà, c'est Cap France. Enfin, moi, ce qui me plaît chez Cap France, ça reste les valeurs, la convivialité, le partage de connaissances, les vacances tous ensemble, le fait qu'on ne prenne pas forcément notre client ou vacancier pour un jeton, contrairement à d'autres, peut-être d'autres réseaux. Voilà, pour tout ça. En fait, quand c'est une expérience de vie, c'est une vie même. Je dirais même que Cap France, c'est une vie. Voilà, quand on rentre chez Cap France, c'est une vie. 1989, c'est ma première assemblée générale. Je suis peut-être un des plus jeunes directeurs qui se présente à cette assemblée générale, qui fête les 40 ans de la fédération et qui met en place également la première marque commerciale de cette fédération. Dorénavant, la fédération des maisons familiales s'appellera Cap France et met en place sa première charte de qualité, sa première charte de classement. 2019, 30 ans plus tard, eh bien, je suis aux 70 ans de la fédération, 30 ans se sont passés et nous avons encore les mêmes enjeux à traiter, à savoir la mise en place d'une nouvelle charte de qualité et à nouveau une charte de classement avec un directeur qui a vieilli, qui a pris 30 ans, qui fait partie des plus anciens maintenant et qui a traversé ces 30 années avec un mouvement perpétuel sur cette fédération. C'est une très très belle histoire et dont je suis personnellement très très fier. Donc Benoît Dubois, directeur du village vacances Le Bérouz à Samoin en Haute-Savoie-Mont-Blanc. Je suis arrivé chez Cap France il y a plus d'une trentaine d'années, donc quasiment 90% de ma vie passée chez Cap France. D'abord en vacances avec mes parents dans un magnifique village de Loury-Youclar, dans une ambiance très familiale, et puis ça m'a apporté beaucoup de choses, d'amis qui m'ont permis ensuite d'avancer, d'avoir envie de continuer cette aventure, de travailler et d'être directeur d'un village de vacances depuis 5 à 6 ans et surtout d'y travailler depuis ma plus tendre jeunesse parce que mon aventure chez Cap France ça a commencé en tant qu'animateur lors de mes 17 ans et puis après passer d'aventure en aventure à l'accueil comme commercial et enfin ensuite comme directeur avec plein de projets, d'envie de faire prospérer notre village vacances et d'essayer d'apporter toujours un service complémentaire et de faire partager les vacances que moi j'ai pu connaître en tant qu'enfant à d'autres et leur permettre aussi de profiter de cette belle aventure de vacances dans nos villages vacances. Donc bonjour, Stéphane du Cloître des Dominicains, donc un village de vacances situé à Buis-les-Baronnies dans la Drôme provençale. Je souhaitais vous parler un petit peu de Cap France et de notre histoire commune que nous avons avec donc Escapades Vacances. Escapades Vacances, c'est une société que j'ai réussi à racheter en 2012. Et cette société a fait partie de Cap France en 99 et en 2000. Et à l'époque, pour des histoires d'hommes, on est parti de Cap France. Et en 2014, on a souhaité revenir chez Cap France, aussi pour des histoires de personnes et d'hommes. On se retrouve, après le rachat d'Escapades, je me suis retrouvé dans les valeurs portées par Cap France qui sont très similaires aux nôtres, c'est-à-dire une découverte de terroir, des hommes qui habitent ce terroir, la qualité des hébergements, l'accueil clientèle, la découverte de la région qui est très importante pour nous. Je me suis entouré d'une équipe restreinte mais motivée, qui aime
toujours pareil, leur pays, leur terroir, leur village de vacances. Sur le cloître des Dominicains en particulier, donc que j'ai repris, j'ai embauché il y a peu de temps une directrice, une nouvelle responsable de site, qui est ce qu'on appelle une locale vraiment, qui est née à Buy, qui a habité à Buy de nombreuses années, qui a souhaité revenir, faire redécouvrir son village. Voilà. Nos valeurs que j'ai évoquées tout à l'heure, sont similaires à celles de CAF France, c'est-à-dire une découverte des terroirs, une découverte des produits locaux, dans un esprit de partage. On va essayer de partager ces choses-là en essayant d'adopter des labels qualité d'excellence de CAF France, type Chouette Nature. On essaye de faire la démarche Chouette Nature. On a été labellisé en avril de cette année sur la marque Parc, qui est une marque portée par les parcs naturels régionaux. Toujours pareil dans ce souci de circuit court, de qualité de cuisine. Voilà. Donc le cloître, pour parler un petit peu de lui, donc c'est un bâtiment historique, dans le sens où il a été bâti au XVIe siècle. Ça a été un cloître avec des religieux, ça a été un tribunal pendant la Révolution, ça a été la mairie, ça a été une école, une ruine, et il a été rénové dans les années 80. Aujourd'hui, on le gère depuis 98, et avec l'appui de CAF France et l'aide de CAF France, on va tendre vers une amélioration de la qualité de service pour mettre en valeur ce bâtiment. Alors comment je suis arrivé à Kerbeuze? En fait, j'avais quitté un poste sur la région de Carré. J'ai un ami qui m'avait dit qu'il cherchait un chef de cuisine sur Kerbeuze. Donc je me suis présenté, et le lendemain même, je travaillais donc sur l'établissement en fait. J'ai commencé comme ça. Et en ayant l'intention de ne travailler que 8 mois là-bas pour partir sur autre chose après. En découvrant la clientèle, donc une clientèle de groupes, de familles, je me suis aperçu qu'on pouvait faire une belle cuisine de plus en plus intéressante. Donc j'ai continué. En plus, là-dessus est venu se greffer les 4 saisons. Donc en travaillant sur les 4 saisons, ce qui m'a permis de rencontrer d'autres chefs de cuisine des autres établissements CAF France, où j'ai vu qu'il y avait un boulot très intéressant à faire. Donc ça fait maintenant 6 ans que je suis sur Kerbeuze. Et donc j'ai l'intention de continuer et de faire évoluer encore la cuisine au niveau de Kerbeuze. Alors, vous voyez, les portraits qui vous sont présentés aujourd'hui sont des portraits qui correspondent à CAF France. CAF France, c'est une histoire collective, mais ce sont aussi des parcours individuels, des rencontres, des expériences professionnelles, parfois des anciens vacanciers qui ont voulu s'investir, c'est aussi du bénévolat, de l'implication au quotidien. Et c'est vrai que pour moi en tant que directeur, mais aussi pour l'ensemble de mes équipes, pour aussi le conseil d'administration, bref, c'est un apport et je crois que c'est extrêmement important pour être en mesure de vous proposer au quotidien des produits de qualité, des prestations qui évoluent. Et je crois que la force de CAF France aujourd'hui, ce sont ses parcours et ses valeurs.